Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Dans le cadre de la semaine de redevabilité qu'elles organisent, les forces politiques des alliés de l'UDPS tiennent actuellement une campagne médiatique de vulgarisation des actions du chef de l'État. Vous le savez, les actions du chef de l'État, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, pour démarrer cette campagne, nous mettons sur la table le débat de la problématique sur la gratuité de l'enseignement. Vous savez, c'est une des premières mesures qui avait été prise par le chef de l'État au lendemain même de sa prise de fonction. Pour parler de cette question à portée hautement sociale, trois invités, trois communicateurs des FPAU, c'est-à-dire Forces politiques des alliés de l'UDPS. À ma gauche, je salue d'abord la présence de M. Joe Mukuna Tabasele. Vous êtes avocat, merci d'avoir accepté notre invitation. À votre gauche, M. Dominique Weloli Kandazale, c'est une figure bien connue, même si elle avait disparu de nos radars pendant un certain moment. Nous sommes très contents de vous recevoir, merci d'être là. Et à votre gauche, c'est le professeur Prince Lutumba. Merci professeur d'être là, je précise que vous êtes enseignant du droit à l'université de Kinshasa. Alors, problématique de la gratuité de l'enseignement, nous allons en parler sur ce plateau avec une consoeur, Noëlla Kambaja, Congo Web Télévision. Merci, chère consoeur. Et Jean-David Kilolo, Télé 50. Merci également d'être là. Alors, chers invités, gratuité de l'enseignement, en fait, ça a laissé couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre depuis ces décisions par le chef de l'État. Il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de couacs. Je préfère que nous puissions en parler sans embâche sur le plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, en cette troisième année, nous pouvons être fiers, le chef de l'État peut être fier pour dire qu'il a en fait ouvert la voie à l'éducation à des milliers d'enfants qui étaient au chômage. Alors, j'espère qu'il commence. Professeur. Merci, Oscar, pour l'invitation que vous nous avez lancée. Et merci de votre question de savoir si 3 ans après que la gratuité de l'enseignement primaire a été lancée par le président de la République, chef de l'État, s'il y a du succès. Je vais commencer par dire que s'il y a quelque chose de capital que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait pour la nation congolaise tout entière, c'est donc le fait d'avoir mis en pratique ce qui a toujours existé. Depuis 2006, notre Constitution a prôné l'enseignement primaire obligatoire et gratuit. Mais depuis lors, il fallait attendre l'avènement de Félix pour que cette disposition constitutionnelle, cette option fondamentale de la Constitution, puisse voir le jour. Et donc, il y a d'abord cette volonté politique qui a caractérisé le président de la République pour la mise en application de notre Constitution en ce qui concerne l'éducation primaire, qui est une éducation capitale, fondamentale, pour la formation de nos enfants, pour la formation de la jeunesse. Il y a eu, professeur, beaucoup de couacs lors de la mise en route de cette gratuité au niveau de l'enseignement primaire. Est-ce que la question avait été bien préparée au départ? Oui. Même si les dispositions de la Constitution le prévoyaient. Oui. Ici, je ne veux pas vous dire que pour mettre en pratique la Constitution de la République démocratique du Congo, qu'on puisse se donner le temps de se préparer. Et ici, je mets au défi les chantres de la violation constitutionnelle, qui voient autre chose dans la Constitution, plutôt que de voir que depuis 2006, les enfants et les Congolais les plus démunis n'ont pas trouvé le chemin de l'école. Et donc, comment on va penser au développement durable
à l'horizon 2030, si nous avons encore des enfants à l'âge de la scolarité et qui ne savent pas accéder à l'école, alors que la Constitution a prôné l'enseignement obligatoire d'abord des enfants et ensuite l'État doit assurer la gratuité. Donc, tout le monde à l'école, tous les enfants à l'école, pour chasser l'analphabétisme et préparer le Congo de demain. La gratuité, ce n'est pas une affaire du jour au lendemain. Il faut s'aimer aujourd'hui pour récolter dans le temps. C'est ce que Félix a fait. Vous dites qu'il y a eu des couacs. Je ne sais pas de quel quoi que vous parlez. Parce que la Constitution dit fait de l'enseignement primaire obligatoire. Et la Constitution demande à l'État de rendre cet enseignement gratuit. Alors, de là qu'il y ait des effets induits, on va dire l'enseignant n'a pas été bien payé, le surpeuplement de la population Voilà. et les classes. Merci, mais professeur. ça, c'est des effets. On y arrive. On est tout à l'heure. Noëlla. Voilà, merci beaucoup. Chers communicateurs des alliés du parti au pouvoir, gratuité de l'enseignement de base, c'est constitutionnel. Mais est-ce que fallait-il commencer par ouvrir les portes ou commencer d'abord par faire un état des lieux avec toutes les parties prenantes? Merci, madame, de la pertinente question que vous posez. Je crois qu'il n'y a pas eu de fait de hasard. Cette question constitutionnelle, cette disposition constitutionnelle a été mise en œuvre à temps parce qu'il fallait plus attendre. Dès lors qu'il y avait de ces enfants qui ne savaient plus si jamais ils pouvaient étudier. Et le président, partant de ce fait, considérant l'éducation comme une épine dorsale de tout développement, est parti de là. Parce que aucun développement, même durable, ne peut se faire sans qu'il y ait le développement de l'être humain. Je pense que plaçant l'homme au centre de toute préoccupation, le président est parti de là et il est allé droit au but pour qu'on puisse appliquer de la manière qu'il fallait cette disposition sur la gratuité de l'enseignement. On a parlé de quoi, que je crois que le professeur a répondu, il n'y a pas eu de quoi. Mais il y a eu changement d'un système. Et il y a des gens qui étaient habitués à un autre système parce que il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié, qui ont tiré profit de la prise en charge de parents, des enseignants plutôt par le parent. Et même les parents également ont bénéficié de cet argent. Écoutez, il y a eu un changement du système. Les parents n'ont pas bénéficié de cela. Au contraire, ils ont été même ruinés, mais ne sachant quoi faire. Parce que il y avait des difficultés, même le comité de parents. Il y en a qui tiraient bénéfice, mais ce qui est vrai qu'on est parti d'une difficulté. Je crois que vers les années 83 déjà, il y avait des difficultés, l'État était essoufflé, il ne savait pas comment continuer à supporter les finances à ce qui concerne l'enseignement. C'est comme ça que les parents se sont dit, mais nous ne pouvons pas laisser les enfants de la rue. Il y a eu des arrangements avec les comités de parents et il y a eu cette histoire finalement de la prise en charge. Mais c'était une entorse par rapport, c'était une entorse. Et le président de la République, partant de cette disposition de la loi, 13 ans après, il a trouvé que le moment était venu de pouvoir mettre cela en œuvre. Et il l'a fait. Et nous devons être fiers aujourd'hui de reconnaître que aujourd'hui, la gratuité est devenue quelque chose de vécu. C'est quelque chose que nous consommons pratiquement au quotidien. Et je n'ai pas de retenue pour reconnaître que c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est aujourd'hui le père de la gratuité de l'enseignement dans notre pays, disons au niveau primaire. Monsieur Dio, voilà, Monsieur Dio, en fait, on a suivi votre prédécesseur qui dit qu'il est fier. Mais lorsque vous essayez un peu de voir la gratuité, c'est comme si, c'est seulement ici à Kinshasa. Le chef d'État, lorsqu'il a été en province,
et il a rencontré ces difficultés, précisément au niveau des Chicapa. Ceux qui étaient là, ils disent non, la gratuité, ici, ce n'est pas... Justement, la population n'a pas reconnu. Est-ce que vous ne voyez pas que cette gratuité, c'est seulement à Kinshasa? Ou bien ne faudra-t-il pas aller progressivement? Peut-être les 2 premières années et ainsi de suite. Et surtout que la RDC, c'est pas seulement Kinshasa. Il y a 26 provinces. Merci beaucoup. Merci de l'occasion que vous avez fait pour expliquer à notre peuple qui est le bénéficiaire de la gratuité d'enseignement. C'est pas nous, c'est le peuple. Écoutez, je vais vous présenter ces 2 éléments. Le premier élément, c'est les effets positifs et immédiats de la gratuité d'enseignement. La gratuité lancée, peu importe ce qu'on peut dire, mais il y a des effets positifs et immédiats. Je prends 1. L'égalité des salaires entre tous les enseignants. Parce que vous savez qu'il y a que des enseignants qui touchaient moins, d'autres touchaient plus pendant les périodes avant la gratuité d'enseignement. Vous avez 2 enseignants congolais. L'un enseigne à Robot, l'autre enseigne à l'institut, à l'école conventionnelle kimbaniste ou protestante, mais les 2 ne touchent pas le même salaire. Mais à travers la gratuité, tout est revenu à la normale. La Constitution voudrait même que... Même si le salaire reste discutable. Le salaire, on va en arriver. Le salaire égal, travail égal. Est-ce que les enseignants ne sont pas égaux? Ils sont égaux. La gratuité a ramené ça à au juste titre, juste traitement. 2. Vous savez, quand on envoie 5 millions d'enfants à l'école, on ferme 5 millions de portes de prison. C'est pas moi qui ai dit. Vous êtes des écrivains, vous connaissez celui qui avait dit ça. Donc, la gratuité a permis de ramener à l'école 5 millions d'enfants aujourd'hui. Avant de parler des conditions d'études. Mais d'abord, les enfants sont à la maison. Est-ce que vous connaissez, vous savez que ces enfants-là, qui restaient à la maison, constituaient un danger pour la République. Parce qu'il n'y a rien à faire, automatiquement, c'est le banditisme, la préparation. Donc, il faut admettre que parmi les effets positifs et négatifs, et positifs et immédiats, vous avez, n'est-ce pas, les 5 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école. Il y a beaucoup d'instruments internationaux, les conventions, ainsi les chartes, ainsi de suite, n'est-ce pas, des Nations Unies, qui avaient institué déjà, à l'horizon 2030, aucun enfant ne pouvait rester à la maison. Oui, mais alors, c'est l'application d'enfants à l'école, maître, excusez-moi, mais pour quel enseignement aujourd'hui? Très bien. Il y a comme des qualités. Une bonne question. Est-ce que faudrait-il attendre pour évaluer les cadres ou commencer? Ah, vous ne tenez pas compte de la qualité, vous voulez sacrifier toute une jeunesse? Je tiens compte de la qualité. Il faut commencer. Hier. Et pourquoi ne pas aller progressivement, par exemple? Non, pas aller progressivement. Pourquoi? Parce que c'est un besoin imminent. Il faudrait aller. Aujourd'hui, à Chicapa, on vous dit que la gratuité n'existe pas. Mais il faut poser la question à ce monsieur-là. Peut-être que celui qui parle là est dans une école privée. Non, c'est la foule. La foule n'a pas de morale. Quand la foule crie, aujourd'hui ici, on vous dit que les enseignants ne sont pas payés. Ici, on vous dit que les enseignants ne sont pas payés. Mais alors que c'est une fausse information. Nous sommes à la télévision. Qui est cet enseignant qui peut vous dire aujourd'hui qu'il n'est pas payé? Tous sont payés. J'ai parlé des effets immédiats et positifs. La gratuité d'enseignement a permis aussi de chasser les banditismes, j'ai déjà dit ça, le banditisme à travers la population. Et c'est même cette gratuité d'enseignement-là a permis au Congo d'espérer un avenir meilleur par rapport à ses dignes fils. Donc, nous ne pouvons pas attendre. Le président a commencé. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est comment? C'est aller chercher à mettre des conditions de plus en plus intéressantes pour accueillir davantage les enfants. Maître, vous parlez de la gratuité, ça vous réjouit. Aujourd'hui, la gratuité, c'est le bonheur des uns et le bonheur des autres. Le bonheur pour ceux-là qui touchaient $100 et aujourd'hui qui voient leur salaire être réveillé à la hausse. Et pour ceux-là qui touchaient $500, aujourd'hui qui touchent $300, c'est un malheur. Et là, ça vous réjouit? Non, j'ai parlé de l'égalité de traitement. Mais quand ils touchaient plus que les autres, vous avez la parole tout à l'heure. J'ai parlé de l'égalité de traitement. Quand ils touchaient plus que les autres, c'est la mirdirée. Vous comprenez? L'État ne gère pas comme ça. L'État gère dans l'équilibre. Salaire égal, travail égal. Donc, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que ceux qui sont en train de se frotter la main aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont plus nombreux que ceux qui mirent. Voilà, monsieur je voudrais compléter. Voilà, monsieur je voudrais compléter, mon ami, pour dire ceci. Ceux qui touchaient de cet argent-là, c'était quelques écoles. Je dirais même 22 écoles.
pour 500 et quelques enseignants. Mais il fallait résoudre le problème de ceux qui étaient dans la misère. Et ils étaient au nombre de combien? De plus de 6000 enseignants qui étaient dans la souffrance pour près de 58 799 écoles. Vous voyez, lorsque on a essayé de trouver une solution en ce qui concerne le salaire, et puis aujourd'hui, le salaire il y a des actions concrètes qui ont été menées au niveau de l'EPST. Et je dois encourager l'actuel ministre qui est en train de matérialiser sérieusement la vision du chef de l'État. Les enseignants qui touchaient, nous devons le dire, 135 000. Ils sont passés aujourd'hui à près de 387 000. Ce n'est pas suffisant parce qu'un effort doit se poursuivre. Mais dans l'entretemps, il y a eu évolution. Nous devons le reconnaître. Mais il n'y avait que quelques enseignants, autour de 500 et quelques, qui touchaient dans le 400, 600, 700, parce que dans leurs écoles, on payait 800 $, 1000 $ ou 1200 $ de frais d'études. C'était beaucoup, c'était impossible. Pour les autres, je crois qu'on a voulu, comme mon ami a dit, on a essayé d'harmoniser même le salaire des enseignants. Je crois que la majorité aujourd'hui s'est réjouie. Nous avons des moi, mais je suis enseignant. Bien qu'à l'Institut supérieur, mais j'ai commencé par être enseignant au secondaire. J'ai des amis qui sont là, qui me disent, nous sommes en train de remercier le président de la République pour la gratuité qui nous a permis aujourd'hui de toucher, au lieu de 135, 385 000. C'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas suffisant, nous disons, mais il y a un effort éléphantesque qui a été fourni. Ok, voilà ce que je voulais... Merci, on a compris avec ce problème de salaire. Il faut dire que le gouvernement devrait encore faire beaucoup plus, puisque bien sûr, en fait, ces salaires, il reste encore insuffisant aujourd'hui. Mais parmi les problèmes, quand je parlais de quoi tout à l'heure, professeur, il y a les problèmes de surpeuplement des classes dits à l'insuffisance des infrastructures aujourd'hui. Mais c'est quand même un problème sérieux qui impacte sur la qualité de l'enseignement. Absolument. Je dois dire ceci. Il faudrait que nous puissions nous mettre d'accord d'abord sur les concepts que nous utilisons. La gratuité de l'enseignement est un devoir pour les parents et pour l'État. Le parent a l'obligation d'envoyer son enfant à l'école, mais il s'est fait que chaque parent n'a pas été à mesure de prendre en charge son enfant à l'école. D'où l'intervention étatique pour dire l'enseignement primaire est gratuit. Mais lorsqu'on dit gratuité, parce qu'on parle de gratuité de l'enseignement, on risque de croire que jusqu'à l'université où j'enseigne, les choses sont gratuites. Non. L'enseignement de base. C'est même pas l'enseignement de base. L'enseignement primaire. La Constitution précise qu'il s'agit de l'école primaire. De la première en sixième. De la première en sixième. Mais vous êtes allé jusque-là, non? Septième et huitième. Tout à fait. Il y a eu des tâtonnements par rapport à Il y a eu cette tendance à pouvoir dénaturer. Est-ce que ça c'est parce que c'était une décision politique. S'il vous plaît. La décision est politique. Est-ce que ça a été mûri aussi? Mais cher ami, depuis 2006 jusqu'en 2019, c'est plus de 10 ans, non? Vous n'étiez pas au pouvoir. On n'a pas eu le temps de mûrir ça. Oui, mais pas au pouvoir. Mais compte tenu de ces tâtonnements qu'il y a, tantôt c'était jusqu'au niveau de 8e. Je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose que lorsque le président de la République accède au pouvoir en 2019, au moment de janvier, la première mesure salvatrice, c'est la gratuité de l'enseignement. Et comme vous le savez, dans un gouvernement des coalitions, l'enseignement primaire a été piloté par ceux qui ont fait 19 ans, sans en parler. Pensez-vous que cette fois-ci, ils étaient contents de conduire comme ça, à bras le corps, l'enseignement primaire, la gratuité, parce qu'elle vient de l'opposition. Ça n'a pas été leur affaire. Et donc, il fallait tripatouiller cette gratuité en disant qu'elle va de maternelle jusqu'à
à 8e. Alors, professeur, revenons à la question que j'ai posée tout à l'heure. J'en arrive. Le surpeuplement. J'en arrive. La plupart de nos écoles que nous avons aujourd'hui, les infrastructures scolaires, datent de l'époque coloniale. Est-ce qu'on a tenu compte de la densité de la population? N'est-ce pas? Qui doit tenir compte? Et donc, d'où le processus qui est engagé. Parce que je parle ici de la volonté politique des dirigeants de mettre en marche le train, de mettre sur le rail. Mais il fallait tenir compte de certains paramètres avant de s'y lancer dans la... Absolument, absolument. Lorsque, même si vous voulez, vous vous dites, je veux construire un immeuble, vous commencez par avoir de l'espace. N'est-ce pas? L'architecte va vous dire, voici mon devis. Mais ce qui est curieux, que dans ce devis-là, vous verrez l'architecte en train de casser les briques qu'il vous a pourtant commandées. Et donc, chaque réforme comme celle-ci emporte des effets induits, comme je l'ai dit. Et c'est donc le surpeuplement dont vous parlez. Mais comme vous le savez, cela n'est pas un motif valable pour discriminer les uns au profit des autres. Parce que l'État doit garantir le droit à l'accès à l'enseignement primaire à tous les enfants. C'est une obligation légale. Il n'y a pas que la Constitution, mes chers amis. Il y a la loi portant protection de l'enfant. Et cette loi existe depuis 2009, qui fait de l'enseignement primaire une obligation. Mais est-ce que les gouvernants se sont préoccupés de cette affaire jusqu'à l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, qui en fait son cheval de bataille? Alors, à Tshikapa, celui qui parle de la gratuité de l'enseignement pense peut-être que même pour payer le transport de son enfant, il est dédouané. Ce qui n'est pas le cas. Pour acheter l'uniforme. Là, c'est un discours des communicateurs du parti. Là, ça reste à charge des parents. On se comprend là-dessus. Alors, la gratuité a des effets induits. Ne voyez pas seulement le surpeuplement, qui est d'ailleurs une bonne chose. Parce que nous devons voir un grand nombre d'enfants à l'école. Une classe de 100 élèves tout de même. Tout à fait, tout à fait. Mais comment vous allez faire la part des choses? Quels sont les enfants qui vont être dans cette petite classe et quels sont ceux qui vont rester dehors? Alors maintenant, il faut construire des écoles. Il faut construire des écoles. Et ici, là, comme l'a fait mon collègue tout à l'heure, le ministre de l'EPST qui pilote le projet, il l'a dit, il va le dire, certainement aujourd'hui, qu'il y a 200 écoles qui vont être construites et le budget est déjà là. Les équipes sont sur le terrain pour construire 200 écoles dans la République démocratique du Congo. Ce n'est pas tout, c'est un effort. Il faut aller. Je vous ai dit que la question de l'éducation, c'est un projet à long terme. Ce n'est pas parce que vous avez mis votre enfant à l'école aujourd'hui qu'il en sort avec un diplôme. Et donc, il faut compter sur la durée. Ce qui importe, c'est quoi? C'est cette volonté politique de mettre en application une des options fondamentales de notre Constitution. Merci. Je n'ai pas fini. La gratuité a ceci aussi, comme effet induit. C'est le partage équitable du revenu national. Vous êtes parent, c'est-à-dire, je vous explique, vous êtes parent, avant la gratuité, vous payez les frais de fonctionnement de l'école de l'enfant. Et aujourd'hui, vous êtes épargné de ces frais-là. Ça ne fait pas un gain dans votre panier de la ménagère? mais le gouvernement n'envoie pas ça régulièrement, c'est fait de... Ce n'est pas... Voilà comment je Voilà dis. encore un problème que vous soulevez. Non. Ouais. Le parent bénéficie, c'est la répartition équitable du revenu national. Oscar, vous avez 5 enfants. Là, vous payez 100 000 de frais de fonctionnement par enfant. L'État vous dit ne payez plus. Vous n'épargnez pas 300 000? Voilà, mais c'est le Je voulais parler de la confusion qu'il y a eu autour de 7e ou 8e. En fait, c'était une confusion orchestrée par des personnes qui ne voulaient pas que la gratuité de l'enseignement... Comment ça? Oui. Pourquoi? Parce que là, ils se sont rabattus sur la loi cadre sur l'enseignement qui est allée jusqu'à 7e, 8e. À ce qui concerne l'enseignement fondamental. Oui, mais cette loi n'a jamais été abrogée jusqu'à ce jour.
C'est ça la confusion, c'est la loi de 2014. C'est un problème. Elle est anticonstitutionnelle. C'est anticonstitutionnel. C'est une loi. C'est une loi parce que la Constitution, je dis ceci, la Constitution parle dans son article 43, alinéa 5, dit clairement que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Mais la loi cadre, dans son article 177, va jusque au 7e. C'était une confusion. C'est une loi qui devait normalement être abrégée. On a promulgué en 2014. Ceux qui l'ont fait le savent. Alors, le président, lui, est demeuré dans la loi. Il a dit, on fait de l'enseignement primaire une école gratuite. Et il l'a fait. Et il y a donc, 7e et 8e ne sont pas concernés. Non, ils ne sont pas concernés. Mais, compte tenu de la situation, le PST ne s'est pas arrêté là-bas. Il a essayé de trouver une solution. C'est comme ça qu'on a dit, bon, parce que la loi, la loi cadre sur l'enseignement, en son article 177, prévoit qu'on puisse percevoir le frais d'études, n'est-ce pas, destiné au fonctionnement. Et là, l'État actuel est intervenu pour dire il ne faut pas qu'il y ait exagération. Il a dit s'il faut le faire, il ne faut prendre que 50 à 150 $. Si on veut, parce qu'il y a des écoles de luxe, nous devons le reconnaître, partout dans le monde, il y a toujours des écoles de luxe. Il dit, on ne peut pas, il y a des seuils qui ont été fixés, on dit, on ne peut pas aller à plus de 300. Si vous voulez aller à plus de 150 $, alors là, il faut solliciter la dérogation spéciale du gouverneur de la ville ou du gouverneur de province. Donc, il y a des dispositions concrètes qui ont été prises dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire pour que les parents n'en souffrent pas. Au pouvoir, comme les alliés, chers communicateurs, à vous entendre parler, la gratuité, c'est vraiment une réussite. Mais curieusement, le rapport de l'ODEP nous révèle que c'est vraiment un échec parce que les choses ont été faites dans la précipitation. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Quand on est avec la MOUCA ou également comme le FCC, Martin Fayulu, dans son discours, son adresse à la nation, est aussi revenu sur la gratuité pour dire que c'est un échec. Monsieur Dio, comment est-ce qu'on peut retrouver cette satisfaction seulement au sein d'une famille politique qui est le parti au pouvoir? Madame, le seul indicateur, la seule personne la mieux placée pour vous dire que la gratuité a réussi ou a échoué, c'est le peuple. C'est nous parents. Le peuple s'est exprimé à C'est nous parents. C'est nous parents. C'est nous parents. Pourquoi? Parce que nous avons envoyé des enfants. Parce que vous êtes dans une famille politique. S'il m'a été réservé le pouvoir de vous poser la question, je vous l'aurais posé pour demander est-ce que vous avez des enfants à l'école primaire. Allez-y. Je vous pose cette question, est-ce que vous avez des enfants à l'école primaire? Répondez quand même à ma question. Puisque vous n'en avez pas, demandez-nous qui avons les enfants à l'école primaire. Est-ce que vos enfants étudient dans les écoles à l'école primaire et dans une école de l'État. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans que nous ne payons pas les minérales. Et ces parents qui me suivent là, ils sont en train d'être contents pour suivre cette émission. Ok? L'ODEP, la MOUCA sont des discours politiciens. Qu'est-ce que la MOUCA peut dire? Vous avez parlé de 5 millions d'enfants. Vous avez parlé de surpeuplement dans les salles de classe. Mais c'est là la preuve même de la réussite de la gratuité de l'enseignement. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est ramasser tous les enfants abandonnés par le régime passé à la maison, les ramener à l'école. Au détriment de la qualité. Je n'arrive. La qualité, c'est un chemin, c'est un combat de tous les jours. Et de tous les jours, pourquoi j'en arrive. Je vous dis, je pose maintenant la question entre l'évaluation et le commencement. Qu'est-ce qui procède? C'est commencer à évaluer. On ne pouvait pas construire les salles de classe sans connaître le nombre d'enfants. Maintenant, on sait qu'il y a 5 millions d'enfants qui sont rentrés et que demain, on aura encore 5 millions. Alors, on projette la construction de 50 salles de classe. 50 écoles. Le ministre l'a lancé hier. Un projet. C'est pas un projet, c'est déjà budgétisé. C'est déjà lancé. Donc, depuis hier, le ministre l'a lancé. Par rapport à votre question, pour dire qu'il y a simplement, le problème s'est résolu. La rentrée prochaine, en 2022, n'est-ce pas? Les enfants vont étudier dans des conditions dignes, dans des salles spacieuses et très bien, comme il se doit. Donc, je disais, les 5 millions d'enfants, c'est la preuve que la gratuité a réussi parce que l'objectif est que ces enfants-là viennent à l'école. Mais il y a aussi un élément que vous ne prenez pas en compte. Vous savez qu'il y avait
un enrichissement illicite par les gestionnaires. Enrichissement illicite. J'appelle ça illicite. Par les gestionnaires. Comment ça? Qui raflaient l'argent des parents. Bon, c'était un droit parce que les pays, hein, le régime passé les voulait bien, n'est-ce pas? Qui rançonnaient les parents et ils se partagent. Et nous plairions depuis longtemps toujours. Et aujourd'hui, Félix arrive. Son Excellence, Chilombo arrive. Il dit, je décrète la gratuité d'enseignement. Je commence. Et vous allez faire un petit calcul. Hein. L'année passée, il y avait 3 millions. Cette année, il y a 5 millions. L'année prochaine, il y aura 7 millions. Donc, ça veut tout simplement dire ceci, que ce pays ici a 20 millions d'enfants qui sont à la maison. Ça veut dire 20 millions de portes de prison qui, aujourd'hui, doivent rentrer à l'école pour redevenir les citoyens normales. Dites quand même merci à Joseph Kabila qui a balisé le chemin. Bon, nous ne sommes pas de l'école des gens qui méconnaissent les efforts des autres. S'il a balisé le chemin en mettant en place une constitution qui a prévu la gratuité de l'enseignement, bravo. Mais ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les mots, ce sont des œuvres qui comptent. Pourquoi, d'ailleurs là, maintenant je me pose la question, pourquoi ne l'a-t-il pas exécuté? Parce que la Constitution avait prévu plus. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Waloli, il y a un problème dans tous les points que j'avais soulevé tout à l'heure. La gratuité est là. Je vais soulever le problème des infrastructures qui font cruellement défaut aujourd'hui. Mais dans les écoles qui existent là aujourd'hui, ces écoles ne parviennent pas à fonctionner par manque de frais de fonctionnement. Imaginez à Kinshasa, dans les grands centres, ça va encore. Imaginez peut-être dans des villages perdus et où les enfants n'ont même pas, où les enseignants n'ont même pas une craie pour écrire au tableau. Ça, où les enseignants manquent les documents pédagogiques. Mais comment est-ce que ces écoles peuvent fonctionner et comment peuvent-elles arriver à améliorer la qualité pour sortir des enfants, en fait, nantis d'un bon bagage intellectuel? Vous allez permettre que j'intervienne? Non, merci. Je voudrais vous apprendre que de tout temps, lorsqu'on parlait de frais de fonctionnement, vous savez, ça ne représentait que 40 000 francs. De tout temps, avec l'actuel gouvernement, on est parvenu, à ce qui concerne le frais de fonctionnement, on est parvenu jusqu'à 2 millions 450 pour les écoles. C'est un effort qui a été fait. Je crois qu'il y a un problème de décaissement, peut-être qu'à ce niveau-là, il faut suivre, etc. Mais la volonté politique a été clairement affichée. On est parti de 40 000 francs à 2 millions ou 2 millions 450. C'est déjà beaucoup. C'est pour que, mais moi j'ai dit que tout ça c'est pas encore suffisant, mais il faut saluer l'effort qui a été fait, un effort titanesque pour passer de 40. Quand vous multipliez 2 millions fois autant d'écoles, ça donne quel impact budgétaire? Vous voyez, il n'y a pas que l'enseignement, il y a d'autres secteurs aussi, mais cet effort qui est en train d'être fait, je pense que nous devons les saluer. Moi, je ne voudrais pas m'attarder sur les considérations faites par la Moukao. Ceux-là, ils ont pris une option, celle de ne voir que noir partout où c'est blanc. Ça, c'est connu. Nous n'allons pas nous attarder sur les gens comme ça. Professeur, oui. Selon les statistiques faites et selon les études faites, beaucoup d'autorités congolaises n'envoient pas leurs enfants dans des écoles publiques, surprenamment, et cela entache beaucoup plus la qualité de l'enseignement. Vous ne voyez pas que, s'il faut encore reposer la même question, qu'il fallait aller progressivement pour arriver certainement à une gratuité réussie de l'enseignement. Bien. On est ici, j'ai dit qu'on ne mêle pas le pinceau, hein. On doit savoir de quoi nous parlons, où est-ce que nous quittons, où est-ce que nous allons. La gratuité est conçue pour les enfants. Et les enfants de plus démunis, qui n'ont pas le moyen pour envoyer leurs enfants dans des écoles qui coûtent cher. Dans chaque système éducatif du monde, vous avez toujours des écoles réservées aux bourgeois, aux enfants de bourgeois. Mais cela n'exclut pas le droit des autres enfants. Par exemple, l'enfant de l'huissier a le droit d'accéder à l'école et d'être formé. Et donc, c'est pour ces enfants-là
que la gratuité a été décrétée. N'est-ce pas? Alors, vous voulez dites, bon, dites merci à Joseph Kabila qui a balisé le chemin. Oui. Donc, vous êtes pour ceux qui ont voulu avilir nos enfants. Nous ne sommes pas pour ceux qui ont fait, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il avait également la volonté d'envoyer tous les enfants à l'école. Est-ce que la Constitution dit que il faut attendre 13 ans pour mettre en application la gratuité? Pendant 13 ans, on a été occupé à faire quoi? À tuer l'enseignement de nos enfants. Parce que comme vous le dites, les leurs fréquentent des écoles privées. Les leurs sont à l'étranger. Mais l'enfant du cultivateur, qu'est-ce que vous faites de lui? Il a l'accès, il a droit, c'est un droit fondamental. Droit d'être formé comme les autres. Et donc, 5 millions dans l'espace de 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a un stock important, qu'il faut vider. Il faut que ces enfants rejoignent l'école. N'est-ce pas? Donc, l'option fondamentale levée, c'est d'envoyer les enfants à l'école et d'assurer la gratuité de l'enseignement. Mais comme on l'a dit, il y a de quoi que certainement. Parce que la salle est bondée maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire. Et on ne construit pas. Et en ce temps, c'est une génération sacrifiée. Cette génération n'est pas sacrifiée. Vous parlez de la qualité de l'enseignement. Oui, la qualité. Mais est-ce que la qualité contredit la gratuité? Est-ce que l'enseignant n'est-il pas toujours à sa place? Vous mêlez la question de la gratuité avec des revendications d'ordre salarial. Mais ça doit je suis professeur d'université, mes chers amis. Ça doit aller de pair. Vous ne m'avez pas entendu que je suis en grève. Oui. Revendiquant l'amélioration des conditions sociales du travail. Entre-temps, les étudiants ne partent pas à l'école. Et ça, c'est une question récurrente à l'existence humaine. Tout celui qui travaille cherche l'amélioration de ses conditions de travail. Ce n'est pas lié avec la gratuité. Vous ne vous appelez pas du barème de Mboudi? Il y avait gratuité à l'époque. Et qui l'a mise en application? En ce qui concerne la qualité, toujours, je voudrais intervenir en ce qui concerne la qualité. Et vous l'avez dit qu'il faut qu'on s'occupe également des enseignants. C'est le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui. Je vous donne un exemple révélateur. En ce qui concerne l'enseignement maternel, par exemple, vous savez qu'il y avait autant d'enseignants NU qui ne touchaient rien, mais qui travaillaient depuis longtemps. L'actuel gouvernement a fourni un effort de pouvoir, avec le nettoyage du fichier au niveau de la CECOPE, on a dû récupérer de l'argent qui a permis de pouvoir payer, mécaniser et payer 3000 enseignants pour 1880 écoles. Est-ce que ce n'est pas un effort? Mais je crois que non, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. C'est-à-dire qu'on est en train d'accompagner la gratuité de l'enseignement. Mais ce n'est pas un travail facile. Permettez-moi de poser quand même cette question. Vous l'avez dit, la gratuité, c'est pour récupérer les enfants des démunis qui doivent aller à l'école. C'est bien. Mais nous constatons que particulièrement à Kinshasa ici, il y a encore des enfants qui traînent dans la rue. Qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que réellement les parents, ces parents-là démunis, envoient leurs enfants à l'école? L'enseignement étant obligatoire. L'enseignement étant obligatoire, tous les enfants doivent aller à l'école. Mais comment le faire? Comment le faire? Le signal est déjà fort. Qu'il y a surpeuplement des classes. C'est ça. C'est que les parents ont envoyé et ils vont continuer à envoyer. Mais vous, à votre niveau... Il faut les sensibiliser davantage. Nous, à notre niveau, en tant que gouvernants, nous disons aux parents dans les rues, que l'école est gratuite. Et donc, amenez vos enfants à l'école. Les portes sont ouvertes. D'abord, c'est la pédagogie, n'est-ce pas? Il faut former, il faut informer, et donc, l'État prendra d'autres mesures attrayantes pour que les enfants viennent de plus en plus à l'école. Parce que, comme l'a dit mon co-débatteur, en appelant les enfants à l'école, on a jugulé un tout petit peu
la criminalité qui loge dans la jeunesse. Donc, lorsque l'enfant est à l'école, il est occupé, il reçoit de l'éducation, il est éduqué pour que demain, il soit une élite. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est votre mot de la fin, puisqu'il me reste encore 3 minutes. Monsieur Weloli, bien que applaudi par toute la population, la gratuité a encore du chemin à franchir. Oui. Je dis ceci. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, la gratuité a du chemin à faire. Mais aujourd'hui, elle est consommée. Nous la consommons au quotidien. Parce que, comme mon collègue a dit, 5 000 enfants désespérés, 5 millions plutôt, d'enfants désespérés sont aujourd'hui à l'école. C'est déjà un effort. Mais ça doit se poursuivre. Il faut alors qu'on mobilise beaucoup de moyens. Je crois que le gouvernement est en train de faire un effort pour mobiliser beaucoup de moyens. C'est comme ça que intervient aujourd'hui l'IGF. C'est pour que les trésors publics puissent avoir de moyens. Je l'ai toujours dit, que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Mais la peur de l'IGF aujourd'hui est le début de la bonne gestion, de la bonne gouvernance. Je suis en train d'espérer que, avec le travail qui est en train d'être fait, l'État aura encore beaucoup plus de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins aussi bien des élèves que des enseignants. Voilà, maître. Écoutez, je vais rebondir un peu avant de prendre le moment de la fin. 2 minutes. Aujourd'hui, nous avons eu le courage, nous les FPAI, les forces politiques alliées de l'UDPS, nous avons eu le courage de montrer aux Congolais que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire les choses que vous ne connaissez pas. On vous dit, partout, la gratuité ne marche pas. Je mets quiconque au défi, qu'ils me disent quel est cet enseignant congolais qui n'est pas payé, qui a un seul arrière de salaire. Il n'y en a pas. Je mets tout le monde au défi. Je mets tout le monde au défi. Quiconque pourrait me contredire pour dire que à tel endroit, à telle école, on paye les Minerval. L'objectif était quoi? De ramener les enfants au banc de l'école. Et ce qui a été fait est réussi. La gratuité a réussi grâce à l'initiative savante du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Celui-ci, le plus que nous allons faire, c'est quoi? C'est aller avec les mesures d'encadrement pour que l'enseignement que nous dispensons à nos enfants soit de plus en plus meilleur. N'est-ce pas? En construisant des salles de classe, d'ailleurs le projet est déjà lancé, d'ici l'année 2022, nos enfants vont étudier dans des conditions plus meilleures qu'aujourd'hui. Mais au moins, la gratuité a réussi parce que le président public s'y est penché. Nous, les forces de l'UDPS, nous disons, nous allons vulgariser, nous allons montrer au peuple qu'on ne les trompe pas. On ne les trompe pas. Ce qui est fait est bien pour l'avenir de la nation. Voilà, merci, merci beaucoup, Maître Joe. Merci, Monsieur Weloli, merci beaucoup, professeur. Et au nom de mes collègues, mes confrères ici, nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, nous disons que c'est la première émission de cette campagne de vulgarisation des actions du chef de l'État. Demain, après-demain, nous reviendrons encore avec d'autres productions. Et ce sera toute la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité et à très bientôt.